et bienvenue à Maman Simplifiée. Ça y est, ça s'en vient. J'arrive à 36 semaines de grossesse, ce qui veut dire que c'est le temps de faire la valise d'hôpital. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à Maman Simplifiée et de cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont concerner la grossesse, l'accouchement, la maternité, la simplicité volontaire, la bouffe et tout ce qui tourne autour de ça. C'est à noter que c'est mon 3e bébé. Mes 2 premiers accouchements ont eu lieu à 2 hôpitaux différents, dans des contextes différents aussi, donc j'ai fait ma valise avec cette expérience-là. J'ai séparé ma valise en 2, soit la section bébé et la section maman. J'aurais pu faire 2 valises, mais j'ai décidé que ça ne me tentait pas de me casser le bicycle avec ça. Et avant de commencer, je tiens à spécifier que ma valise d'hôpital n'est absolument pas 0 déchet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chacun de mes accouchements, j'ai sous-estimé tout. J'ai sous-estimé les cacas, j'ai sous-estimé les montées de lait, j'ai sous-estimé tout fluide corporel qui peut se produire dans ces moments-là. Alors, on va commencer par les vêtements. Je vois beaucoup de gens passer sur Facebook qui mettent les petits vêtements d'hôpital, nanana, pour être bien cute. Mon critère numéro 1 pour choisir les vêtements de mes bébés à l'hôpital, c'est pas d'être cute. S'ils sont cute, tant mieux. Mais c'est ça ici. Ça, avec des boutons et avec un zip, c'est super important. Puis je vais vous dire pourquoi. En premier lieu, la tête d'un bébé naissant, ça ne se tient pas bien. Donc, je pense qu'on l'a toute faite à notre premier enfant, de prendre le petit kit le plus cute, le plus petit, pour réaliser que ça se met vraiment pas bien. Salut chat! Que ça se met vraiment pas bien. Ça, c'est un détail mineur. Par contre, là où le bas blesse, c'est si votre enfant, votre bébé est hospitalisé. Si ça vous est arrivé, vous savez très bien de quoi que je parle. Un bébé qui est hospitalisé avec un soluté a l'aiguille soit plantée dans le bras ou dans la tête. Donc, c'est impossible de leur mettre quelque chose qui se passe par-dessus la tête. Donc, il y a aussi le petit classique là, blanc comme ça qui se déboutonne. Là. Donc, c'est bien le fun d'essayer d'être cute, c'est bien tentant, sauf que si vous vous ramassez avec un bébé qui a un soluté dans la tête, vous allez réaliser que c'est pas le fun de ne pas être capable de l'habiller. J'ajouterais aussi d'éliminer tout ce qui est petit pantalon, qui est super cute aussi, mais qui s'en vont sur le cordon, parce que notre bébé va avoir encore un cordon à l'hôpital. Donc j'ai 4 pyjamas comme ça, parce que c'est généralement en 24 et 48 heures le temps qu'on reste à l'hôpital. Si c'est plus longtemps, on n'oublie pas, il y a toujours moyen de faire venir quelque chose de la maison. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir de besoin? Ça va être des petites doudous. L'hôpital en fournit généralement, c'est pas un problème. Par contre, quand va venir le temps de sortir, il va falloir que votre bébé ait un minimum de quelque chose. Donc, des petites doudous, le classique, pour emmailloter bébé, qui se trouve facilement chez Walmart ou autre. Là, vous allez pouvoir trouver ça n'importe où. Puis si vous avez eu des choses usagées, ben, il y a des fortes chances que vous en ayez eu dedans aussi. Puis bien honnêtement, des doudous comme ça, on n'en a jamais trop parce que ça sert d'excellent n'importe quoi. Tu sais, pour l'envelopper, pour l'abrier, pour se faire comme une bavette quand on fait faire les roues, etc., etc. Donc j'en ai apporté 2. Prochain item, de la crème de zinc. Moi j'ai cette sorte là, je fais pas la pub de compliments en soi, c'est juste que c'est ce qui me restait. Moi j'en ai pas un pot nouveau parce que je veux utiliser les couches lavables par après. Sauf que le bébé fera pas nécessairement de l'érythème fessier, mais son premier caca, le méconium, ça ressemble vraiment à une genre de gelée noire collante. En tout cas, c'est vraiment quelque chose à décoller de là. Noir-vert. Si vous avez eu des enfants, vous savez de quoi je parle. Si vous en avez pas eu encore, vous allez le savoir. Donc, des fois, c'est le premier ou deuxième. Ça peut aller du premier au 2e, 3e caca selon mon expérience. Et ça a l'air d'en faire en sorte que ça ne colle pas. Pour venir avec ça, on va avoir les lingettes. Je prends des lingettes jetables.
Non seulement parce qu'à l'hôpital, je veux pas partir de l'hôpital avec un sac de choses à laver à la base. Puis c'est tellement collant que, tu sais, pour le méconium, lingettes jetables. Avec les lingettes jetables, vient aussi les couches jetables. Regardez, c'est petit. Mon Dieu. Tout simplement, même chose. Là. Je veux pas, premièrement, je veux pas investir dans des couches lavables nouveau-né parce que ça dure pas longtemps. Mais aussi parce que je veux pas avoir à traîner mon linge, mon sac de lavage à l'hôpital. Et parce que justement, les premiers cacas sont extrêmement collants. Puis je veux pas mettre ça dans mes couches lavables. Je sais qu'il y en a qui le font. Moi, c'est pas quelque chose dans lequel que je m'embarque. Donc pour bébé, c'est pas mal ça. On va résumer à 3 à 4 petits pyjamas qui vont se déboutonner ou dézipper des pieds ou au moins des fesses jusqu'au cou, de la crème de zinc, des doudous et des couches jetables. Ensuite, pour moi, là, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué parce que ça dépend tellement des goûts, ça dépend tellement de comment, tu sais, si on a une césarienne, si on a un accouchement vaginal, si on perd notre bedaine vite ou non, si on allaite, si on n'allaite pas. Là, je me suis acheté des soutiens-gorge. Au départ, je suis allée au Walmart pour m'acheter un soutien-gorge qui se détache par en avant, tout simplement, parce que c'est ça que je voulais mettre pendant l'accouchement si je pouvais. Mais finalement, j'ai vu qu'il y avait des soutiens-gorge d'allaitement. Donc, soutien-gorge d'allaitement. Si vous voulez mon conseil pour avoir allaité pendant à peu près 5 ans cumulatifs à venir jusqu'à maintenant, allez pas investir dans un soutien-gorge d'allaitement avant d'avoir accouché. Pas, je veux dire, dans le sens où pas un à 100$. Là. Dans le sens où ces deux-là ici m'ont coûté à peu près 10 à 15$ chacun. Je les ai même pas essayés en magasin. L'objectif de ça, c'est d'en avoir dès les premiers jours. Ça me dérange pas de les scraper. Puis la raison pour laquelle que je dis de ne pas investir tout de suite, c'est que vous savez pas, vous avez aucune idée à quel point que vous allez avoir une montée de lait ou non. Dans mon cas, je sais que mes seins deviennent gigantesques, mais je veux même pas me risquer à aller plus grand d'avance. Ça devient gigantesque. Parce qu'il va y avoir beaucoup de lait dedans. Donc, l'objectif principal, c'est de passer les premières journées avec être capable de porter un soutien-gorge quelconque, de ne pas investir vraiment des sommes faramineuses là-dedans. Quand votre montée de lait sera passée, que le gros sera fait, puis que votre allaitement sera un petit peu plus passé, sera un petit peu plus établi, vous allez pouvoir aller vous acheter des soutiens-gorge qui valent la peine. D'ici là, si vous pouvez en prendre une cheap, une vieille que vous avez, que vous pouvez juste étirer, que ça ne vous dérange pas d'étirer, je dirais go. Ensuite, c'est sûr que je prends des vêtements. Hein, je me suis pris ici, j'ai une camisole d'allaitement que j'avais déjà. C'est une Bravado. Je suis pas en train de vous dire de l'acheter. Seulement si vous cherchez à aller vous acheter quelque chose d'allaitement, moi ça a été une super alternative. Il y a un super bon soutien. Je suis pas le genre de fille qui peut porter, qui peut se promener sans soutien-gorge. Puis avec ça, c'est quand même correct. Je dirais que ça fait quand même une bonne job, là, surtout au début quand les seins sont sensibles pour dormir et tout ça. Superbe achat pour l'hôpital, mais aussi pour la nuit, les prochaines semaines là, quand vous allez être. Ensuite, côté vêtements, c'est sûr qu'il nous faut des vêtements, mais c'est ça, ce qui est dur à dire, c'est quel vêtement. Est-ce que votre linge de maternité va vous taper ses nerfs? Est-ce que vous allez, tu sais, moi il y avait des journées où c'est que je filais pour être en mou, mais d'autres journées que c'était comme non, là, je veux me réapproprier mon corps et porter comme de quoi du vrai linge là. Donc j'ai opté pour le chandail de portage qui va être facile à mettre là, peu importe ce qui arrive, vu que c'est aussi un chandail d'accouchement, pas d'accouchement, de grossesse. Donc il va être facile à porter, peu importe ce qui arrive là, si je suis bien engorgée, si je suis pas engorgée, puis je vais pouvoir mettre mon bébé dedans aussi à l'hôpital si c'est nécessaire. Des fois, c'est pratique à avoir aussi quand on a de la visite et qu'on ne veut pas nécessairement qu'ils prennent notre bébé dans les bras. Et aussi,
pantalons, ça c'est des joggings de peinture que j'avais, qui sont super confortables, qui sont un peu serrés en ce moment avec ma bédaine, mais je sais que c'est juste parce que j'ai de la misère à endurer des choses sur ma bédaine. J'aurais pu ajouter des pantalons de maternité, mais vous avez vu la vidéo où est-ce que je fais le ménage de mon linge, j'ai 2 ou 3 paires de pantalons de maternité. J'arrive à 36 semaines. Si je pourrais accoucher à 40 semaines, je ne vais pas me passer de pantalon de maternité pendant 4 semaines. Donc, on va croiser les doigts pour que je ne crève pas mes os dans mes pantalons. Mais si c'est le cas, écoutez, mon chum, il va venir m'en chercher d'autres. Puis si c'est ça que j'ai envie de mettre. Sinon, en attendant, j'ai mes jogging. Et finalement, pour ce qui est des vêtements, ben, vous l'aurez deviné, des petites culottes. Ça, j'en ai des vieilles, j'en ai de maternité, j'en ai toutes les sortes. Je m'en suis acheté un paquet neuf, il était 4 pour 5 $ chez Walmart, là, que ça me dérangera pas de scraper. Parce qu'on se doutera bien qu'après l'accouchement, on a des saignements qui peuvent être très très abondants. Donc, ce que je trouve difficile là-dedans, c'est de choisir la grandeur. Comme là, j'ai pris du large, normalement j'aurais pris du médium, mais j'ai mes pantalons, j'ai mes bobettes de maternité qui sont des médiums. Donc, tu sais, des fois on a plus le goût comme, tu sais, que ça tienne. Puis d'autres fois où c'est que dépendamment de l'accouchement, des plaies et tout ça, qu'on peut vouloir que ce soit un peu plus loose, si on peut dire. C'est ce qui complète pas mal pour les vêtements. Par contre, j'ai ajouté d'autres choses. On commence par ça ici. Est-ce que tu veux une autre Qui fait fureur auprès de ma fille puis que j'ai bien de la misère à garder hors de sa portée parce qu'elle veut juste boire dedans. Mais c'est pas ça du tout. Vous devinerez que ceci est un genre de petit bidet. Dépendamment de l'hôpital dans lequel vous êtes. Moi j'étais à Charlemagne pour Viviane. Il en fournissait une, c'était une petite bouteille qu'on pressait, on remplissait d'eau, on pressait, puis il y avait de l'eau qui sortait. Ici, je me souviens plus, ben honnêtement. J'ai décidé de prendre ça pour tout simplement quand on va faire pipi. Parce qu'on devinera que ça devient une zone sensible. Et de rincer à l'eau. On peut lire à l'eau tiède. Moi, je m'étais fait dire à l'eau froide au départ, le plus froid possible pour réduire l'enflure. Parce que veut pas, on devient enflé. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, vous pouvez prendre une bouteille. J'ai déjà vu des gens, j'ai déjà entendu des gens qui me parlaient qu'ils ont pris des bouteilles d'eau ordinaires, ils ont fait des trous dedans puis ils ont pressé. Moi, j'ai pas de bouteille d'eau. J'ai décidé d'opter pour quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez quand même essayer. Tant que ça fait un jet, vous allez pouvoir vous rincer puis ça va faire du bien à part de ça. Pour combiner à ça, ça c'est quelque chose que je m'étais fait fournir à l'hôpital à Longueuil. Et c'est des chiffons J. Parce que veux pas, tu te rinces puis tu te ramasses mouillé. Et on ne veut pas avoir à frotter, on ne veut pas prendre de papier de toilette ou de Kleenex qui peuvent laisser des détritus. On veut quelque chose qu'on va pouvoir éponger doucement puis qu'on n'aura pas trop de problème à jeter à la poubelle. Vous pouvez les laver si vous voulez, là, mais moi j'ai trouvé que c'était comme le genre de petit linge parfait pour cette situation-là. Donc, tant qu'à être dans cette zone-là, vous vous douterez bien que les serviettes hygiéniques, c'est vraiment un must. Comme pour tout le reste, c'est pas le temps d'être écologique. Vous allez saigner beaucoup, ça va être abondant, vous allez être fatigué, vous allez être blessé. Donc, moi j'ai opté pour... moi j'ai toujours opté pour les incognito dans le temps où j'utilisais des serviettes hygiéniques. Ceux-là sont de nuit. J'opte toujours pour ceux qui ont le tag maximum ici. Ça, je l'avais cherché vraiment beaucoup. Puis c'est à mon deuxième que quand on parlait de maximum que j'ai catché, c'était quoi? C'est vraiment le petit icône qu'il y a ici qui garantit non seulement la douceur, mais aussi la capacité d'absorption. Donc, ce n'est pas à négliger.
On va ranger mon focus. Donc, c'est pas à négliger. C'est sûr que ça fait des déchets, mais là, écoutez, hein, c'est la vie. Donc, moi, je me mets tout ça dans un petit sac. J'en ai pris pas mal. Écoutez, prenez-en donc comme vous en voulez. Et finalement, il reste une dernière zone à s'occuper et c'est les seins. J'ai toujours opté pour la crème lanoline. Il y a plusieurs sortes. Moi, la Lancino, c'est ma préférée. Mais il n'y a pas... Vous pouvez bien opter pour celle que vous voulez. J'aime la mettre en prévention. Je sais que c'est pas nécessaire. Je suis très bien formée en allaitement, mais moi, ça a toujours été comme pour faire ça. Parce qu'au début, c'est sûr que c'est un peu douloureux, c'est sûr et certain. Donc, la crème lanoline. Puis, finalement, des pads d'allaitement. C'est pas tout le monde qui en a besoin. Moi, je sais que j'en ai besoin. J'ai besoin de porter des pads d'allaitement jusqu'à temps que mes enfants y aient à peu près 1 an. Parce que sinon, c'est sûr que ça passe au travers de mes chandails. Je sais que ma montée de lait, elle est monstrueuse. Puis, ça se peut fort bien qu'elle n'arrive pas à l'hôpital. Mais si elle arrive à l'hôpital, je vais avoir ça. Puis, c'est ça qui compte. Au pire, on va ramener des choses. Ce qui est important de se rappeler avec notre valise d'hôpital, c'est que, à moins que ce soit le cas pour vous, là, mais on n'est pas au Cambodge, on n'est pas dans le désert, il y a toujours moyen d'aller chercher ce qui nous manque. Là. Donc, tu sais, on pense pour tout de suite, là, des couches, tu sais, même les couches, souvent il y a des choses qui sont fournies par l'hôpital, mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça que je vous présente ça ici. Mais, tu sais, je dirais une paire de bobettes, une paire de pantalons, puis, tu sais, c'est le strict minimum. D'un coup, vous crevez vos os à l'hôpital, mais le temps que votre chum ou votre blonde ou votre mère ou votre père va chercher quelque chose à la maison, vous auriez des pantalons et des bobettes corrects. Donc, c'est pas mal ce qui complète pour la valise d'accouchement. D'accouchement, oui. La valise d'hôpital. Laissez-moi un commentaire si vous êtes d'accord, si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, C'est vrai. C'est pour maman, parce que je les ai pas mis encore, faut que je les trouve. C'est des gougounes, parce que vous allez vouloir vous promener, peut-être, vous allez vouloir aller prendre votre douche, des gougounes, ben basic là, faut juste pas que je les oublie. Vous, quand vous êtes allé à l'hôpital, qu'est-ce que vous avez apporté que j'ai pas nommé ici? Et on se revoit la prochaine fois. Bye bye!